Ça chauffe, ça brûle. Si rien n'est fait, à l'allure où le puzzle se forme à travers la coalition des syndicats autour de l'intersyndicale du ministère des Transports, de la marine marchande et de la mer, bienvenue la paralysie du secteur transport à l'ère de la transition, selon le point de presse du 15 juin 2024 au sein du ministère de tutelle, animé par les leaders syndicaux qui, unanimement, ont décidé de ne plus porter les bretelles face à l'entêtement et le non-respect des engagements du numéro 1 de ce ministère. Plusieurs années, mais aujourd'hui, par ce point de presse et par cet envoi en grève, nous venons récupérer ce qui nous a été retiré depuis longtemps. Alors nous adressons un courrier. Nous sommes là pour parler avec notre président, le président du peuple. C'est lui qui écoute. Alors nous sommes là pour dire au président, nous sommes là. Si nous avons porté du noir, c'est pour lancer un cri d'alarme. C'est pour lancer un cri d'alarme qu'au ministère des Transports, rien ne va. Monsieur le président de la République, n'écoutez pas les points de presse. N'écoutez pas les reportages qui se passent chaque jour. Mais en réalité, rien ne va au ministère du Transport. Nous sommes là pour dire au président de la transition, l'heure est grave au ministère du Transport. Viens à notre secours, on n'en peut plus. On n'en peut plus, la souffrance envahit nos vies. Pourquoi la souffrance envahit nos vies? C'est tout simplement parce qu'un individu a décidé de martyriser un peuple, de martyriser les agents de ce ministère, les martyriser en prenant leur fonds. Nous savions, le Seigneur a dit dans sa parole, tu mangeras la sueur de ton front. Alors lorsqu'on te prive, ce que tu as travaillé, ce n'est plus normal. Aujourd'hui, nous sommes là pour revendiquer ce qu'on nous a arraché depuis longtemps. À la très haute attention de Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, Son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Objet, mouvement de grève générale au sein du ministère des Transports, de la marine marchande et de la mer. Monsieur le Président de la Transition, Président de la République, chef de l'État, nous avons, comme plusieurs citoyens de ce beau pays, salué l'action salvatrice du 30 août 2023. Les forces de défense et de sécurité ont pris la décision, dans un contexte de contestation des résultats de l'élection présidentielle et de tensions politiques, de prendre le pouvoir et de vous confier la lourde charge de conduire la destinée de notre pays vers la félicité. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous vous êtes engagé à restaurer les institutions de notre pays, parmi lesquelles le département en charge des transports et à redonner au peuple sa dignité. Or, 11 mois après la nomination du capitaine de vaisseau, en personne de M. Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, à la prestigieuse fonction de ministre des Transports, de la marine marchande et de la mer. L'essor vers la félicité, tant espérée, est perçue comme une tentative d'escroquerie. C'est tandis que ce département ministériel reste toujours en proie au dysfonctionnement dans la plupart de ses services. La bonne gouvernance et la déontologie administrative sont les principes difficiles appliqués par le premier responsable administratif qui brille par un sabotage systématique du plan de réforme régulièrement engagé. La prévalence d'un climat interne délétère, permanent, empreint de menaces, d'intimidation ou de trafic d'influence, une véritable paranoïa
nuisible à toute communication, paisible et découlant du manque de connaissances sur le plan réglementaire et partant du fonctionnement des usages et mœurs de l'administration publique. L'interprétation des textes régissant cette institution et donc leur application maladroite allant jusqu'à l'entretien volontaire de conflits de compétences et ou de chevauchement entre les différents services du ministère en charge de transport. DGTT, Marine Marchande, DGSER, CNFC, CNDTT. Conflit entre Sogatra et le ministre de tutelle qui refusent catégoriquement de payer leur prix. Le refus permanent affiché par Monsieur le ministre d'asseoir une communication franche avec l'ensemble des partenaires sociaux et son caractère réfractaire à toute forme de contradiction nous rappelle malheureusement les mauvais réflexes de certains fossoyeurs impopulaires aux comportements alimentaires et opportunistes du régime oligarchico-dynastico-monarchique déchu. Entraînant par la même occasion l'agent public du département des transports de l'euphorie né du coup de libération du 30 août 2023 vers la délusion et chantement. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-nous par la présente de vous alerter sur le mouvement de grève générale qui démarre au sein du ministère des Transports, de la Marine Marchande et de la mer à compter du mardi 16 juillet 2024 en faveur d'une assemblée générale de l'Assemblée des agents tenue ce jour lundi 15 juillet 2024. Revendication ô combien légitime contenue dans le cahier de charge, 6 juin en annexe et en expiration du délai légal du préavis de grève déposé auprès du cabinet du ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la mer, ainsi qu'auprès des autres grandes institutions de la République le lundi 8 juillet 2024. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes l'unique capitaine qui a la lourde responsabilité de conduire le bateau de la transition à bon port. Celui ou celle qui ne suit pas votre feuille de route, vous l'écartez sèchement sans exiger le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le général de brigade, Brice Clotaire Oligingema, la synthèse de points essentiels de revendication de nos administrations, fait à Libreville le 15 juillet 2024 par l'intersyndicale. Face au bruit de bottes et grogne de la coalition des syndicats de l'ATEF, ASECNA, Transport terrestre et Transport maritime, Cyril Lindoumou, leader syndical de Sogatra, sans langue de bois et sans filtre, suite au mépris et incertitude de non-respect des accords pour éviter un coma profond, interpelle le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligingema, à un arbitrage. Un seul message que je veux amplifier ici. Envoyé au ministre des Transports, de la Marine Marchande et de la mer, mais aussi à la direction générale de la Sogatra. Nous ne sommes plus à l'ère du mensonge, à l'heure de la tromperie, à l'heure de l'aveuglement, à l'heure des boiteux. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui reconnaissent la valeur des citoyens gabonais.
C'est pourquoi nous sommes ici, pour redonner la dignité à l'agent du secteur transport. Nous avons longtemps été maltraités, longtemps été manipulés. Mais cette fois-ci, nous disons non. De dire au ministre des Transports de nous payer notre prime de gratuité. Il a trouvé cette prime. Les agents de Sogatra percevaient cette prime et de manière unilatérale, il a arrêté cette prime. Il nous a appelés, tous les syndicats de la Sogatra, au ministère, pour nous mettre devant un fait accompli, en disant que cette prime-là ne pouvait plus être payée aux agents parce qu'ils devaient payer les bus, ils devaient payer les pièces, patati, patata. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas vu un seul bus. Est-ce que vous avez vu un bus? Non. Vous avez vu un bus à Sogatra? Non. Un nouveau bus à Sogatra? Non. Alors, j'ai avec moi ici un procès verbal de cette réunion entre le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer avec les syndicats de la Sogatra. Il n'est pas écrit ici procès verbal de conciliation. C'est un procès verbal de réunion entre la tutelle technique et les syndicats de la Sogatra. Nous n'avons fait que rédiger ce que le ministre avait dit. Le ministre nous avait dit que cet argent, la subvention liée à la gratuité, devait aller dans l'achat des bus, des pièces et peut-être encore payer même la CNSS et autres. Depuis 2022, Sogatra doit la CNSS. Sogatra doit la CNSS et nos collègues qui font valoir leur droit à la retraite sont maltraités. C'est pourquoi nous disons au ministre, comme le ministre ne veut pas comprendre, alors nous interpellons le président de la République, son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire, Oniki Dema, de nous payer notre prime de gratuité. À cela s'ajoute, chers collègues, le 7e mois. Comment concevoir que dans une entreprise, on peut payer les uns et oublier les autres? Comme le dit un adage africain, il ne faut jamais jouer avec la peau du piment si l'on ignore la direction du vent. Vu la détermination de la base, le numéro 1 de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, est invité à réagir afin de mettre de l'eau dans le vin.